matin. Nous voulons reconnaître ta grandeur, ô Dieu. Nous approchons de ton trône, Seigneur. Nous savons bien, Seigneur, que tu es plus grand que nature, Jésus. Oui, éternel Dieu. Permets-nous de nous approcher de toi ce matin. Alléluia. Permets-nous de nous approcher de toi et malgré nos fautes et nos péchés, Jésus, nous venons nous humilier pour t'adorer, toi seul roi qui mérite la louange, l'adoration des siècles à toi, l'élévation t'appartient. Je viens m'offrir ce matin comme sacrifice de bonne odeur devant le roi de tous les rois, devant celui qui mérite d'être élevé. Aïe, reçois ma reconnaissance ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la louange, reçois l'élévation, l'adoration juste pour toi. Voici mon offrande que je viens offrir au pied du Maître. Je m'humilie ce matin, je m'offre moi-même comme un sacrifice de mon honneur. Reçois mon adoration,
Bénis-nous ce matin. Comptons sur ta bénédiction ce matin. Les générations futures aussi comptent sur ta bénédiction ce matin. Ta main n'est pas courte pour nous bénir ce matin. Voilà pourquoi je réclame ce matin ta bénédiction sur deux enfants réunis autour de ton nom ce matin. My God, you deserve glory this morning, God. I worship you. I lift your name on high, God. I thank you, Jesus. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Pouvons-nous acclamer fortement notre Jésus ce matin. Acclame ton Jésus ce matin. Acclame comme un vivant, n'acclame pas comme un mort. Motive-toi toi-même à travers ces acclamations. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
sommes dans la joie de nous retrouver encore autour de ces dieux. Nous voulons le célébrer comme si demain ne nous appartenait pas. Peux-tu être prêt à louer, à célébrer ces dieux avec moi? Il a fait tellement de grandes choses dans nos vies. Juste le souffle de vie qu'il te donne ce matin mérite que tu sois encore plus motivé ce matin que tu l'es en ce moment. Es-tu fatigué? Est-ce que tu te sens faible ce matin? La Bible dit que la force de l'Éternel soit ton partage ce matin. Alors je te communique cette force, je te communique cette joie. Réjouis-toi parce que tu es encore compté parmi les vivants. Parce qu'en ce moment, il y en a qui ne peuvent pas se réjouir. Alors, montre-toi, sens-toi à l'aise dans la présence de Dieu. Je ne te sens pas à l'aise, je te sens figé, je te sens en contrôle. Dans la présence de Dieu, il n'y a personne qui contrôle. Il n'y a rien que tu contrôles. Le Saint-Esprit fait son travail. Amen. Toi, libère seulement cette joie. Libère cette joie. Veux-tu regarder ton voisin à côté et sourire à ton voisin? Et en souriant à ton voisin, demande à ton voisin d'être libre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait du bien. Alors nous allons nous réjouir ce matin. Réjouis-toi, transmets la joie à ton voisin. Ne sois pas crispé. Non. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Motive-toi ce matin. Le Seigneur nous a donné la vie. Il nous donne la vie en abondance. Alors nous profitons de cette vie pour le célébrer ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il rayonne ses bras, t'accorde sa face. Tant que c'est tourne vers toi. Te donne sa paix. Chantons ensemble, alléluia. Célébrons ensemble.
sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Père. Peux-tu confesser l'amour de Dieu dans ta vie ce matin? Compte et vois les bontés de ce Dieu. Regarde toi-même d'où il t'a ramassé. Regarde où il t'a pris et ce qu'il a fait de toi aujourd'hui. Ne peux-tu pas reconnaître la bonté de ce Dieu ce matin? Dis-le-lui, reconnais les bontés de ce Dieu ce matin. Malgré mes fautes et mes péchés, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Malgré mes fautes et mes péchés, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh, je sais que tu m'aimes. Oh, oh, je sais que tu m'aimes. Oh, oh, je sais que tu m'aimes.
Merci Jésus. Tu mérites la louange ce matin. Nous sommes venus pour t'offrir cette louange. Voilà la raison de notre présence dans ces lieux. Te dire que tu mérites la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Mon ami, je t'aime. Mon ami, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Et l'adoration, Seigneur. Notre Dieu mérite la gloire. Il mérite la louange.
Nous voulons nous approcher de toi ce matin. Alors que nous nous approchons de toi encore, Seigneur. Nous voulons être plus intimes avec toi ce matin. Permets-nous, admets-nous dans ta présence ce matin. Ce matin, nous avons juste soif d'être reconnaissants. Est-il un vrai adorateur qui sent le désir qui monte en lui de toucher juste le pan de la robe du Maître? C'est Dieu tellement bon pour toi que tu t'es habitué à écouter chaque fois qu'on te le dit et tu ne réalises plus la bonté de ces dieux. La Bible te dit de compter les bontés de ces dieux. Quand on te demande de compter les bontés de Dieu, c'est comme une façon de te rappeler de voir Dieu dans tout ce qui t'arrive de merveilleux. La vie qu'il te prête ce matin, il a ôté à d'autres. Sois prêt à te connecter à la présence de Dieu qui est ici en ces lieux. Ne sois pas distrait, ne fais pas ton orgueilleux, parce que ton orgueil ne change rien devant Dieu. Ne fais pas ton feeling, ton parti, comme disent les Congolais, ne fais pas ces choses-là, sois humble dans la présence de Dieu. Parce qu'en sortant de ces lieux, tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Mais c'est Dieu nous dit qu'il est dans sa main, il nous protège et nous garde. Hier encore, je suis allé accompagner à sa dernière demeure une personne chère à nous. Et je voyais ces deux enfants en train de réclamer « Maman, reviens, je n'ai pas encore fini de t'aimer. » Le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement, tu n'as payé aucun rond pour l'avoir. S'il pouvait te réclamer le souffle, un montant à payer par rapport au souffle qu'il t'a donné jusqu'ici, tu ne serais pas capable de lui donner. Et la Bible dit, fais grâce à qui il veut. Et sa grâce est complètement suffisante pour nous. Peux-tu juste répandre ton cœur devant les trônes et dire, Seigneur, je ne suis rien, je suis infiniment petit, infiniment mince. Tu me tiens par le bout de doigt et tu me balances, je suis fini. Reconnais que tu n'es rien. Reconnais. Sois humble ce matin et approche-toi de ces dieux avec crainte ce matin. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu deviens intelligent quand tu crains la présence de ces dieux, tu le respectes. Tu réalises que celui qui se tient devant toi et qui écoute tes prières n'est pas un homme ordinaire. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a arrêté le fleuve Saint-Laurent. Il a dit, toi, fleuve, tu ne débordes pas dans les frontières. C'est ces dieux-là que tu viens célébrer. Peux-tu toi-même te regarder et te dire, mon attitude face à ces dieux, est-ce que cette attitude mérite que je me tienne devant ces dieux? Qui es-tu toi pour ne pas réaliser la présence d'un Dieu comme celui-là? C'est lui qui crée et c'est lui qui décide de la vie et de la mort. Le souverain est là. C'est lui qui a la dernière décision de nos vies est là. Alors saisis ton opportunité pour lui parler. Comme un père, il te donne ce que tu lui demandes. Les hommes pourront te promettre des choses qu'ils n'accompliront pas. Les hommes te mentiront. Ton propre père te donnera des promesses qu'il n'accomplira pas. Mais celui devant qui tu te tiens en ces instants, la Bible dit de lui qu'il n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se tromper ou se repentir. Les promesses qu'il t'a faites dans sa vie, dans ta vie sont vraies. Tu as juste à patienter, mais dans la bonne position, comme celui que tu choisis ce matin. Le Dieu du temple de Dieu est là. Peux-tu le sentir? Peux-tu sentir qu'il est là et il nous parle et il nous voit tel que nous sommes, en train de nous préparer à l'adorer, à lui donner la louange qu'il mérite. Si nous, les hommes, nous pouvons réaliser les bontés de ces dieux, lui qui a accepté de laisser son trône pour venir habiter dans nos cœurs. Et les anges et les 24 vieillards qui jettent leur couronne, qui disent qu'il est saint. Ils ne peuvent le fixer du regard parce qu'il est tellement éblouissant, il est tellement grand, il est tellement magnifique, c'est Dieu. Demande-lui ce matin de t'amener vers lui. Demande au Saint-Esprit de te transporter dans son royaume et que tu sois capable de voir exactement tel qu'il est beau.
On t'a parlé de Jésus. Mais peux-tu expérimenter ce Jésus ce matin? Peux-tu vivre une expérience personnelle avec ce Dieu? L'adoration, c'est ton intimité avec lui. Et cela ne dépend pas de qui est là et qui n'est pas là. Mais cela dépend de ton cœur. Comment tu viens devant lui avec un cœur sincère. Ou tu joues à l'hypocrite dans la présence de Dieu. Alors là, il n'est pas avec toi. Mais ce matin, décide de mettre de côté tout ce qui t'empêche de le toucher, tout ce qui t'empêche de t'approcher de lui, parce que nous sommes plus que deux. Et le roi de gloire dit qu'il est là, là où 2, 3 personnes se réunissent en son nom. Il est là et nous sommes unis, nous parlons le même langage, nous chantons le même accord. Alors Dieu répondra par le feu, alors que nous lui apportons notre offrande sur l'autel. Ah, éternel Dieu, voici ton peuple s'humilie dans ta présence, ils ont soif, ils veulent te toucher, ils veulent te toucher, ils veulent te parler, ils veulent te rencontrer. Nous sommes venus à la rencontre d'un Dieu, un Dieu puissant, un Dieu capable de faire l'incapable. Il prend le néant et du néant, il crée un miracle. Merci pour ta présence, merci pour la présence. Tu dis et la chose arrive. C'est toi le Dieu que je viens célébrer. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous avons choisi de l'élever tout simplement ce matin. Comparable à toi.
vie qui ne seront jamais en bas, seulement en haut. Lève-toi dans ma vie, dans la vie de mes enfants. C'est toi qui as promis, Seigneur. Je n'avais pas, Seigneur. Et tu m'as donné, Seigneur. Donne-moi Yahweh, 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 Yahweh. Fais-toi, Seigneur Jésus. Fais-toi, Yahweh. Fais-toi, Seigneur Yahweh. Nous avons besoin de toi, Yahweh. C'est toi le Dieu de l'impossible, Yahweh. Yahweh. Fais-toi, Seigneur. Je suis limité. C'est là que tu commences. Fais-toi, Yahweh. Je n'ai plus de ressources. Je n'ai plus de force non plus, Seigneur. Fais-toi, Yahweh. Fais-toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. T'as une femme qui pleure ce matin. Fais-toi, Yahweh. Montre-toi, Yahweh. Quand les problèmes continuent à persister, toi augmente l'adoration, augmente l'avance pour ton Dieu ce matin. Alors que tu ne trouves pas encore de solution, monte encore dans la foi ce matin. En sortant de ce lieu, tu verras les miracles de Dieu ce matin. Lève-toi le Dieu de l'impossible. Lève-toi le Dieu de l'impossible. Je te fais confiance, mon Yahweh. Si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour mon frère et ma soeur. Lève-toi, Yahweh. Hey. Lève-toi, Yahweh. À la limite, c'est là que toi tu commences. Là où je suis limité, je sais que tu commences. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Yahweh. Tranquillement, jamais, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu as promis, Seigneur, à accomplir les promesses. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Montre-toi, Yahweh. Montre-toi, Yahweh. Agis au-delà de nos attentes, Yahweh. Agis au-delà de nos attentes, Yahweh. S'il te plaît, n'hésite pas. Agis, Seigneur. Amen. Mon cœur me fait un peu mal parce que la chanson dit, tu dis au Seigneur, lève-toi, je vais te voir. Mais toi-même tu es assis. Toi-même tu es assis et tu lui dis, lève-toi, je vais te voir. Tu es en train de lui donner un ordre ce matin, lève-toi, je vais te voir. Tu es désarmé. Mais toi tu es assis confortablement dans ta chaise. Soit tu es à genoux, soit tu es prosterné et tu invoques ton Dieu parce que tu as besoin de lui. Vous savez, tout ce que nous demandons à notre Dieu, il le fait. Tu as dit lève-toi à cet instant, ou tu as dit lève-toi, il s'est levé de son trône. Et la Bible nous dit que notre Dieu se lève, c'est un fort qui marche devant toi. Ça veut dire que dans ta position ce matin, il va intervenir, il va faire ce qu'il y a fait dans ta vie ce matin. Mais toi tu es assis, tu ne lèves même pas tes mains vers le ciel. Toi tu es assis, mais tu regardes, mais tu chantes, tu dis lève-toi, je vais te voir. Il ne va pas venir, parce que tu es dans le pas de la position.
ancien ce matin. J'ai médité un verset qui m'a fait du bien ce matin après la prière. Dans le livre de 2 Rois, il est dit que Élie avait un serviteur du nom d'Élisée. Et quand Élie a trouvé Élisée, Dieu a envoyé Élie, va consacrer Élisée, va oindre Élisée. Élisée travaillait. C'était un homme responsable, il travaillait. Mais il a appelé, et Élie était un grand prophète. Être disciple d'Élie, c'est une renommée, n'est-ce pas? Parce que tout Israël avait peur d'Élie. Les rois avaient peur d'Élie. Élie était un grand prophète. Lui qui a fait descendre le feu du ciel. Il va chercher un homme. Il vient me chercher. Il dit, Maman Jocelyne, tu vas être mon disciple. Mais avant de le suivre, là, mais dis donc, ta page que je vais faire dans le coin avant de suivre. Je vais être le disciple d'Élisée, le grand prophète. Mais vous savez, quand il a pris Élisée, lequel travail il a donné à Élisée? Qu'il savait lui. Cette semaine est une semaine de la méditation de la parole de Dieu. Yes. Moi, j'ai médité. Et le Seigneur m'a dit, quand il a amené Élisée, la Bible dit, Élisée, son nom était le verseur d'eau. Il versait juste de l'eau sur la main de son maître. Amen. On l'appelle le verseur d'eau. Élie avait des responsabilités bien aimées. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour un but. Même si c'est tout petit, même si ça attire la honte, même si ça attire la moquerie sur toi, même si ça t'amène dans l'abaissement, Dieu seul sait pourquoi. Et Élisée a laissé son champ. C'était un responsable. Maintenant, son nouveau travail, il va verser de l'eau sur les mains de son maître. Alléluia. Mais quand nous allons dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit, celui qui arrose sera arrosé. Par qui? Par l'Éternel. Celui qui arrose. Bien-aimé, Élisée a eu son manteau. Élisée a eu la portion de l'esprit. Quand Élisée était encore en train de servir son maître Élie. Et chaque jour qu'il versait de l'eau sur la main d'Élisée, chaque jour aussi le ciel s'ouvrait. Et l'eau versait aussi sur la vie d'Élisée. Au jour le jour, Élisée était revêtu de gloire, de la puissance de Dieu. Jusqu'au jour où son maître a été enlevé. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, je vais juste attirer ton attention ce matin. Parce que souvent quand le Seigneur nous appelle, tu es directeur, tu es ministre. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ah, je suis ministre, je veux une place extraordinaire. Ah, tu es vaincu au nom de Jésus. La Bible dit que devant le trône, Dieu ne fait pas expression de personne. On est tous pareils. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas intellectuel. On est tous pareils. Je veux que tu te tiennes sur tes 2 pieds ce matin. Tu vas faire une chose. Nous savons comment Élisée a terminé. Même sa mort, son cadavre ressuscitait les morts à cause de l'obéissance. Parce qu'il obéissait. Il n'a pas dit j'ai laissé mon travail. Je vais verser de l'eau sur la main de quelqu'un. Oh, bien aimé. Tu vas te tenir sur tes 2 pieds ce matin. Si tu passes un temps difficile, où tu es sujet de quelque chose dont tu détestes, tu ne veux pas voir dans ta vie. Parce que tu es humilié, tu as été trahi, tu as été traîné dans la boue. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie pour nous éduquer, pour nous donner la force, pour nous donner une place équitable. Tu vas faire cette prière avec moi ce matin. Là où tu te tiens, tu vas lever les 2 mains vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, je veux obéir à ta voix. Tout ce que tu me dis dans ta maison, je le ferai désormais. Je veux que tu touches ma vie, tu touches mon corps, mon âme et mon esprit. Que tout plein d'orgueil dans ma vie, que tout plein d'orgueil dans ma vie soit ôté ce matin. Que quand
je rentre dans ta maison, je me prosterne par terre pour t'adorer. Je me prosterne par terre pour te célébrer. Ah, bien-aimé, vous savez, cette semaine a été difficile pour moi. Mais je suis sorti vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Et nous allons prier notre Dieu. Mon frère, continue dans l'adoration ce matin. Nous allons prier notre Dieu. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur, je veux obéir. Je veux obéir à ta voix. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à tes commandements. Je veux être un enfant obéissant. Je veux être un disciple obéissant. Je veux être un ministre obéissant. Je veux être un enfant obéissant. Donne-moi l'esprit d'obéissance. Ôte-moi l'orgueil. Ôte-moi l'orgueil. Je veux te bénir. Je veux m'humilier devant toi. Continue à prier ce matin. Yahweh, humilie ma vie. Humilie mon corps. Humilie mon âme. Humilie mon esprit. Je veux être obéissant. Je veux t'obéir, Père. Quand je suis dans ta maison, je veux t'obéir. Obéir à ta voix. Être un enfant obéissant. Me culer devant toi. Me prosterner devant toi. Almighty God. Lord Jesus Christ, oh, come on, Lord, and pray. Oh, the mighty God. I beg you, Lord, to shine. L'obéissance de la vie. Dans la parole de Dieu dit. L'obéissance pour mieux que les sacrifices. Mais le sacrifice n'est rien. Demande l'obéissance. Mais le sacrifice n'est rien. Demande l'obéissance. Demande l'esprit d'obéissance. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Obéir à ta parole. Obéir à ton nom. Obéir à tes préceptes. Un homme obéissant. Il se soumette à ta gloire. Il se soumette à ta puissance. Demande l'esprit d'obéissance ce matin. Je veux t'adorer dans l'obéissance. Me prosterner devant toi pour te célébrer ce matin, fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, chaque jour nous devons nous prosterner devant notre Dieu. La Bible dit, c'est lui qui nous a enlevés dans la boue du péché. Imagine, quand tu es dans le péché, c'est comme si tu es assis dans les égouts, dans la souillure. Et Dieu va mettre sa main dans la souillure, là. Il va te retirer de là. Et quand il va te retirer, il va voir sur sa main la souillure des égouts, la souillure du péché, la boue du péché. Mais Dieu va mettre sa main dans la boue parce qu'il t'aime, il va te retirer dans la boue. C'est quoi il a dit dans Deutéronome 32, il dit, oh Jacob, je t'ai trouvé au fin fond de la terre, dans un état effroyable. Quand on dit quelqu'un est effroyable, ça dit que tu ne peux même pas regarder tellement que c'est vilain, tellement que c'est hideux, tellement que... Oh, il n'y a pas de signification. Il dit, je t'ai lavé, je t'ai sanctifié, je t'ai purifié, je t'ai donné même l'huile du rocher. Je t'ai donné, j'ai fait sortir le miel du rocher le plus dur. Tu as grossi, tu es devenu gras. Et tu as commencé à m'oublier, bien-aimé. Ah, si tu es avec moi ce matin, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia.
Sois béni ce matin, bien-aimé.